Dans l'univers feutré des légendes intemporelles, où les projecteurs semblent éternellement braqués sur les étoiles, il existe des ombres que personne ne veut voir. À 90 ans, Nana Mouskouri, cette icône à la voix cristalline, porte le poids d'un secret trop longtemps enfoui. Derrière les paillettes et les ovations, derrière les albums vendus par millions et les scènes du monde entier, se cache une femme marquée par une douleur insoupçonnée. Aujourd'hui, après des décennies de silence, elle ose enfin briser les chaînes de son propre passé et dévoile au monde une vérité aussi déchirante qu'inattendue. Sa vie conjugale a été un enfer. « J'ai vécu dans l'enfer sans que personne ne le sache », murmure-t-elle, les yeux perdus dans le vide, le ton empreint d'une lassitude poignante. Une confession qui fait l'effet d'une onde de choc, bousculant l'image d'une artiste que l'on croyait comblée par le succès et la reconnaissance. Pourtant, derrière cette voix qui a bercé des générations entières, se cache une femme qui, dans l'intimité, a souffert en silence. Mariée en 1961 à Georgios Petsilas, le musicien qui l'a accompagnée dans ses premiers succès, Nana Mouskouri a cru en l'amour comme une jeune femme rêveuse croit aux contes de fées. Mais la réalité s'est avérée tout autre. Son mariage, qui semblait solide aux yeux du public, était en réalité un labyrinthe de non-dits, d'attentes déçues et de frustrations muettes. Entre les tournées incessantes, les engagements professionnels et l'éloignement émotionnel, elle s'est peu à peu retrouvée enfermée dans une relation où l'amour n'avait plus sa place. « J'étais seule dans cette union », souffle-t-elle, sa voix tremblant sous le poids des souvenirs. Le divorce en 1975 aurait pu être une libération, un nouveau départ. Mais il ne fut qu'un chapitre de plus dans une histoire de solitude. À partir du milieu des années 1970, Nana Mouskouri trouve du réconfort auprès d'André Chapelle, son producteur et compagnon de toujours, avec qui elle partage sa vie pendant plus de 25 ans, avant de l'épouser en 2003. Mais aujourd'hui, alors qu'elle contemple le crépuscule de sa vie, elle l'admet sans phare. Ce mariage n'a jamais comblé les brèches ouvertes par les années d'abandon et de douleur. Son immense fortune, estimée entre 100 et 200 millions de francs suisses, n'a jamais pu combler le vide qui la hante. À quoi bon la reconnaissance, l'adulation, les applaudissements si, une fois les lumières éteintes, le silence devient une prison? Elle réside en Suisse, loin du tumulte, loin des feux de la rampe, mais surtout loin de l'amour qu'elle avait tant espéré. On peut tout avoir et n'avoir rien, confesse-t-elle dans un soupir. La richesse matérielle ne compense pas l'absence de chaleur humaine, et cette prise de conscience la frappe aujourd'hui avec une brutalité implacable. Les fans, bouleversés par cette révélation, se demandent comment une femme qui a offert tant d'émotions à travers ses chansons a pu endurer une existence aussi mélancolique. Mais le malheur des artistes réside souvent dans leur capacité à sublimer leur souffrance en mélodies envoûtantes. Nana Mouskouri, avec ses ballades d'une douceur infinie, a porté en elle un chagrin dont elle seule connaissait l'ampleur. Alors qu'elle souffle ses 90 bougies, Nana Mouskouri ne rêve plus d'un avenir radieux, mais d'un apaisement tardif. Elle aspire à la sérénité, à l'oubli peut-être, ou simplement à être enfin comprise. Dans le regard de ses enfants, Nicolas et Hélène, elle cherche un éclat de réconfort. Dans ses souvenirs, elle tente de reconstruire les fragments d'un bonheur qu'elle n'a jamais vraiment saisi. Aujourd'hui, le monde la redécouvre sous un jour nouveau. Non plus comme une icône inébranlable, mais comme une femme meurtrie par la vie, une âme qui a trop longtemps caché ses plaies sous le voile de la célébrité. Son témoignage nous rappelle avec force que derrière les voix les plus sublimes se cachent parfois les silences les plus tragiques. Nana Mouskouri, une voix unique, une destinée hors du commun. Née sous le nom de Ioanna Mouskouri en 1934 à Lakané, en Crète, elle se distingue très tôt par un talent musical exceptionnel. Pourtant, au sein de sa famille, ce n'était pas elle que l'on prédestinait à une grande carrière musicale, mais plutôt sa sœur aînée, Eugenia, dite Jenny. Cependant, Nana possédait un atout que personne ne pouvait ignorer, une voix aux multiples facettes, d'une pureté inouïe, capable d'exprimer une émotion déchirante. Dès l'âge de 12 ans, elle prend des cours de chant, de piano et d'harmonie. Enfant, elle écoutait en boucle des légendes de la musique comme Frank Sinatra, Ella Fitzgerald,
Judy Garland, Charles Trenet, Billie Holiday et Edith Piaf. Ses influences ne cesseront jamais de la guider. Son timbre de voix, singulier et profond, deviendra sa signature. Mais l'aventure ne fait que commencer. En 1958, alors qu'elle se produit dans un club d'Athènes, elle croise le chemin du compositeur grec Manos Hadjidakis, une rencontre qui changera le cours de sa vie. Subjugué par son talent brut, Hadjidakis compose pour elle « Kapou Iparchi I Agapimou ». Quelque part mon amour existe. Une chanson qu'elle interprète en 1959 lors du premier festival de la chanson grecque. Sa performance envoûte le public et elle remporte le premier prix. Nana Mouskouri est alors propulsée sur le devant de la scène. Désormais, tout s'accélère. Elle enchaîne les succès en Grèce avant de s'exporter à l'international. Son style musical se mélange à des sonorités diverses, allant du folk à la variété internationale, en passant par le jazz et la musique classique. En 1962, Quincy Jones lui ouvre les portes du succès aux États-Unis en la prenant sous son aile pour enregistrer un album de jazz. Pourtant, c'est en Europe que son nom va réellement exploser. Son premier grand triomphe international arrive avec « Le jour où la colombe », suivi de « Weißt du, wie viel Sternlein stehen » en Allemagne qui la propulse en véritable idole outre-Rhin. Mais c'est la chanson « L'amour en héritage » qui va la rendre inoubliable, un titre qui résonne comme une ode à la nostalgie et à la passion. Les années 70 et 80 consacrent définitivement son statut d'icône mondiale. Elle chante dans plus de 12 langues, enregistre plus de 200 albums et vend plus de 300 millions de disques à travers le monde. Pourtant, derrière les projecteurs, sa vie n'est pas exempte de douleur. Sa vie sentimentale est marquée par des tourments silencieux. Mariée à Georgios Spetsilas en 1961, elle partage avec lui 2 enfants, Nicolas et Hélène. Mais leur union se fissure au fil du temps et prend fin en 1975. Une rupture qui la laisse marquée, bien que toujours digne aux yeux du public. C'est aux côtés d'André Chapelle, son producteur et compagnon depuis les années 60, qu'elle retrouve une certaine stabilité, scellant leur amour par un mariage en 2003. En parallèle, sa carrière ne faiblit pas. Elle se lance en politique et devient députée européenne en 1994, sous la bannière du Parti conservateur grec. Sa mission ? S'engager pour la culture et les droits humains. Mais la politique la déçoit rapidement et elle préfère revenir à sa première passion, la musique. Aujourd'hui, à 90 ans, Nana Mouskouri reste une légende vivante, un témoin de plusieurs générations de mélomanes émus par sa voix cristalline. Pourtant, malgré la gloire et la fortune estimée entre 100 et 200 millions de francs suisses, elle avoue récemment un mal profond, la solitude. J'ai vécu en enfer pendant un temps sans que personne ne le sache. Je me sens terriblement seule, confie-t-elle, un soupir dans la voix. Derrière le mythe, une femme blessée, marquée par les années et les silences. Malgré tout, elle continue d'inspirer car, au fond, Nana Mouskouri incarne l'émotion à l'état pur. Un souffle intemporel qui transcende les générations et nous rappelle que la musique est l'un des rares langages universels capables de guérir les âmes.